Le 12 septembre 2023, on va avoir le droit à 4 matchs amicaux. Chacun de ces 4 matchs amicaux, chacune de ces 4 affiches est digne d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, voire même d'une finale de CAN. Les matchs sont les suivants, vous les avez déjà vus à la miniature, ou vous le savez peut-être déjà, on aura le droit à un Égypte contre Tunisie, Algérie contre Sénégal, Côte d'Ivoire contre Mali, Maroc contre Burkina Faso, et malheureusement tous les matchs sont à la même heure, donc on ne pourra pas tout regarder en même temps, sauf si vous dispatchez 4 écrans, mais encore faut-il être concentré sur les 4 en même temps, et cela n'est pas possible malheureusement. Avant de voir quels sont les intérêts de ces matchs-là, avant de voir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces matchs-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, ça m'aide énormément, d'autant plus qu'il y a plus d'un mois déjà, je sors une vidéo tous les jours et ce encore jusqu'à la fin du mois d'août. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager avec vos proches, vos amis et même votre prof préféré. Et commençons tout d'abord par Égypte-Tunisie, les Pharaons contre les Aigles de Carthage, un match qui aura lieu au Caire, probablement au stade international du Caire. J'en ai déjà sorti une vidéo pour ceux que ça intéresse, mais en bref, ce que j'attends de la part de ce match-là, c'est que Rui Vitória, le sélectionneur des Pharaons, côté égyptien, sorte pendant 60 minutes l'équipe type égyptienne avec laquelle il jouera probablement les éliminatoires contre le Burkina Faso dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde et aussi la Coupe d'Afrique des Nations, histoire qu'on voit quelles sont les lacunes de cette équipe type là et aussi que durant les 30 minutes qui restent, qu'il donne du temps de jeu, qu'il essaye des doublures, notamment des U23 qui sont arrivés en finale de Coupe d'Afrique des Nations U23. Voilà un peu ce que j'attends de la part de l'Égypte et de Rui Vitória, et d'autant plus qu'on affronte une équipe très respectable de la Tunisie, une des équipes qui a le meilleur milieu de terrain en Afrique. Ilyas Khiri, Aïssa Laidouni, Hannab Al-Mejbri, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain africains incontestablement. Donc voilà ce que j'attends de la part de l'Égypte. Côté tunisien maintenant, ils affrontent eux aussi une équipe très respectable. Avec le nouvel entraîneur Rui Vitória, l'Égypte c'est 7 matchs, 7 victoires, donc forcément 0 match nul, 0 défaite, 19 buts inscrits en 7 matchs pour l'Égypte, 2 buts seulement encaissés. C'est vraiment une toute nouvelle équipe. C'est plus une équipe sous Carlos Queiroz ou Hector Cooper, une équipe qui joue défensive. Là on utilise nos moyens offensive, on utilise au mieux l'armada offensif, Mohamed Salah, Omar Marmouche, Trezeguet et Moustapha Mohamed. Donc ce sera un superbe test pour la Tunisie, une Tunisie qui devra aussi se trouver un numéro 9, qui devra chercher encore et encore pour trouver le numéro 9 qui lui permettra de claquer des buts en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont très puissants défensivement et ils ont un milieu de terrain puissant. Malheureusement, ce qui manque à la Tunisie, c'est la finition, et lorsqu'on arrive dans les derniers carrés de Coupe d'Afrique des Nations, ça se joue à des détails comme ça, et malheureusement, si t'as pas ce joueur qui est capable de finir les occasions que tu peux perdre des points bêtement malheureusement. Passons au deuxième match maintenant, remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 opposant l'Algérie au Sénégal. Ce que j'attends de la part du Sénégal, c'est forcément tester son armada offensive, tester ce quatuor d'attaque qui est impressionnant sur le papier. Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et derrière eux en numéro 10 Iliman Ndiaye. C'est pour moi vraiment un quatuor impressionnant, l'un des meilleurs quatuors en Afrique incontestablement, et s'il trouve vraiment la recette gagnante, le Sénégal n'aura plus ce problème de numéro 9 et le Sénégal va claquer des buts comme pas possible. Donc c'est vraiment ce que j'attends de la part du Sénégal, et forcément derrière tester de nouvelles doublures comme le fait Aliou Cissé, rajeunir vraiment ce milieu de terrain qui est pour moi parfois trop vieillissant avec des trentenaires. Donc voilà ce que j'attends de la part du Sénégal. Et côté algérien maintenant, ce que j'attends de la part de Djemal Belmodi, c'est un prototype de la version finale de son équipe. Depuis le début de l'année 2023, sur les matchs qu'il a eu, il a testé énormément de joueurs, énormément de jeunes joueurs. Il a apporté du sang neuf, je l'ai trouvé très courageux. Il rajeunit considérablement l'effectif et chapeau à lui. Je l'ai longtemps critiqué parce que je le trouvais pas très courageux. Il gardait ses gars sûrs, ses trentenaires, ses vétérans, ses mecs d'expérience parce qu'il avait peur de tester des jeunes. Aujourd'hui il le fait et j'ai envie de voir un prototype vraiment de cette version finale de l'équipe de l'Algérie avec laquelle il va entrer en Coupe d'Afrique des Nations, et une équipe avec laquelle sur le papier tu dois avoir un quart de finale minimum de Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on pourrait débattre sur cela, mais pour moi je ferai une vidéo après la Coupe d'Afrique des Nations ou même avant pour dire est-ce que l'on doit virer Djemal Belmodi. Je vais un peu vous spoiler, pour moi ce serait trop facile objectif Coupe du Monde 2026. Vous mettez Madjer aussi en Algérie pour objectif Coupe du Monde 2026, il qualifie l'Algérie compte tenu du fait que l'Algérie a un groupe assez abordable tout de même, mais pour moi Djemal Belmodi il ne doit pas être récompensé d'une qualification en Coupe du Monde et d'aller en Coupe du Monde si il a complètement raté ses Coupes d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire et la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bref, on reparlera de tout cela plus
plus tard, mais voilà un peu ce que j'attends de la part du Sénégal et de l'Algérie dans ce choc, dans ce remake de la finale de la CAN 2019. Troisième match maintenant, Maroc-Burkina Faso. Qu'est-ce que j'attends de ce match-là? Côté marocain, j'attends de voir de la part du Maroc s'ils sont capables de briller à l'échelle africaine comme ils ont brillé à l'échelle mondiale, et quoi de mieux qu'une nation comme le Burkina Faso pour se tester, parce que le Burkina Faso, sur les 10 dernières années, pour ceux qui ne le savent pas, c'est finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2013, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2017, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2021-2022 au Cameroun. C'est une nation extrêmement forte sur le continent africain. Certes, c'est pas la nation la plus régulière parce qu'ils n'étaient pas qualifiés en 2019, mais lorsque le Burkina Faso est présent en Coupe d'Afrique des Nations, c'est très souvent sur les 10 dernières années un dernier carré de CAN. Donc ce sera un gros test pour les Lions de l'Atlas face à une équipe organisée et disciplinée qu'est le Burkina Faso. Ce que j'attends aussi, c'est que Walid Regragui arrête avec ce système où Ziyech est numéro 10 meneur de jeu, parce que ce n'est pas concluant, et lorsqu'il le replace immédiatement sur l'aile droite, on voit que Ziyech est bien plus performant. Peut en témoigner le match contre l'Afrique du Sud où il est milieu offensif numéro 10 pendant une bonne moitié du match, et malheureusement il ne donne pas satisfaction. Dès lors que Walid Regragui le remet sur l'aile droite, Ziyech c'est immédiatement un but. Donc voilà ce que j'attends, et aussi qu'il fasse jouer des U23 qui ont été surperformants lors de la CAN U23. Abdessamad Zelzouli, pour moi le séisme national marocain, doit être titulaire à la place de Sofiane Boufal. Pour ce qu'il a fait durant la CAN U23, pour ce qu'il fait lors des matchs de préparation avec le Barça, il a largement sa place devant Sofiane Boufal en équipe nationale marocaine. Et pour le Burkina Faso, ça va être extrêmement important parce que le Burkina Faso devrait affronter le Maroc au Maroc normalement, compte tenu du fait aussi que le Burkina Faso n'a pas de stade homologué à domicile, ce qui veut dire que les matchs à domicile du Burkina Faso sont très souvent délocalisés au Maroc, et que le match de qualification à la prochaine Coupe du Monde contre l'Égypte, ils vont très probablement le délocaliser au Maroc. Le Burkina Faso aura le temps de se réadapter au climat marocain, à l'ambiance du pays marocain, et aussi se préparer en vue d'affronter l'Égypte au Maroc. Et en plus de cela, ils affrontent une très grosse équipe du Maroc. Quoi de mieux pour se tester avant de jouer l'Égypte en qualification à la prochaine Coupe du Monde, et aussi quoi de mieux pour se tester avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, pour le dernier gros choc africain de ce 12 septembre 2023, Côte d'Ivoire-Mali, à l'instar de tous les matchs que j'ai énumérés précédemment, c'est aussi de se tester avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, c'est se tester avant les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Pour la Côte d'Ivoire, c'est de se racheter après cette défaite ridicule un peu contre la Zambie sur le score de 3-0, où c'était complètement gag. Le Mali, quant à lui, je ne sais pas si le match se jouera en Côte d'Ivoire. S'il se joue en Côte d'Ivoire, c'est tout bénef pour le Mali. Comme ça, ils ont l'occasion de s'acclimater, de voir un peu comment ça se passe en Côte d'Ivoire avant la CAN, de prendre un peu leurs repères. Toujours pour les Aigles du Mali, c'est de tester de nouveaux automatismes, d'améliorer la cohésion de groupe qui n'est pas toujours bonne. Et aussi, on a des U23 qui sont arrivés en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations U23, qui ont remporté la 3e place, qui seront au JO. C'est l'occasion aussi de faire jouer ces U23, de les récompenser pour leur superbe CAN U23. Et pour finir, côté éléphant, une dernière chose que j'attends, c'est que la Côte d'Ivoire montre qu'ils ne seront pas simplement un pays hôte pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais que sur leur propre sol, leur propre territoire, même un match amical, ils montrent que c'est eux les boss et que c'est eux qui dominent, parce que j'aime pas trop voir ces pays hôtes qui sont plus des pays hôtes qui sont là juste pour organiser plutôt que pour montrer que c'est eux les boss. Donc c'est toujours un plaisir en plus en tant qu'Égyptien, par exemple, quand on a battu le Cameroun chez eux, c'est une équipe respectable du Cameroun, battre le pays hôte chez lui, c'est toujours une satisfaction. Donc si l'Égypte devait battre la Côte d'Ivoire chez eux, je préfère battre une grosse équipe de la Côte d'Ivoire, une équipe respectable, plutôt qu'une équipe qui faisait simplement qu'être pays hôte, quoi. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur ces 4 rencontres, sur mes attentes par rapport à ces 4 rencontres du 12 septembre 2023, Égypte, Tunisie, Algérie, Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali. Quelles sont vos attentes à vous par rapport à ces matchs-là? À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous attendez d'autres choses? Est-ce que je me suis trompé sur certaines choses? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.